je vais vous parler du Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est le plus grand festival au monde des arts du spectacle. Il y a des spectacles de théâtre, de musique, de chant, de danse, de jonglage, il y a du mime, il y a des clowns, il y en a pour tous les goûts. C'est un festival qui a lieu tous les ans au mois de juillet. Il a été créé en 1947 et ce festival a lieu, comme son nom l'indique, à Avignon. Vous connaissez cette ville ? Ben, si, vous connaissez. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur Voilà, le pont il y a le fameux d'Avignon. pont d'Avignon. Et à Avignon, il y a également le palais des papes. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette ville la cité des papes. Parce que au XIVe, XVe siècle, des papes vivaient à Avignon. Voilà, c'est pour ça. Il y a également autour d'Avignon des remparts. Des remparts qui ont été construits au Moyen-Âge et ils y sont encore. Eh bien, le festival se passe dans la cité, à l'intérieur des remparts. Au Festival d'Avignon, il y a ce qu'on appelle le Festival In et le Festival Off. Au Festival In, l'année dernière, en 2019, il y avait 43 spectacles. Et le lieu le plus emblématique pour jouer son spectacle dans le Festival In, c'est dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est un endroit magnifique, magique. Le soir, les spectateurs s'installent dans la cour. Une scène a été construite au milieu. Le spectacle se joue. On a les murs du palais autour de nous. Et juste au-dessus, le ciel. C'est magnifique. Écoutez, ça fait du monde, hein ? Oh, merci. Dans le Festival Off, l'année dernière, il y avait 1592 spectacles. Wow, c'est énorme! Pour 124 théâtres, vous vous rendez compte? Plus de 5000 artistes. Avec les spectateurs, ça faisait du monde dans la rue. Et dans chaque théâtre, il y a des spectacles qui se jouent à toutes les heures, dès 9h du matin jusqu'à minuit. Les spectateurs n'ont que l'embarras du choix. Il y a plusieurs moyens quand on est spectateur à Avignon pour choisir un bon spectacle. Tout d'abord, il y a le catalogue. Le catalogue, 500 pages. Ça fait beaucoup quand même pour choisir. Alors comment faire son choix autrement ? L'avantage à Avignon pour choisir un spectacle, c'est que les artistes vont au contact des spectateurs. La journée, les artistes, les comédiens vont tracter, c'est-à-dire qu'ils vont distribuer un tract aux passants, aux spectateurs, pour leur dire de venir voir leur spectacle. Ça permet d'échanger, de leur dire de quoi on va parler, si ça va les intéresser, s'ils vont rire, s'ils veulent s'amuser. Et après avoir joué leur spectacle, les artistes généralement vont voir le public à la sortie du théâtre pour leur demander si ça leur a plu, pour voir quels sont les moments forts qui leur ont plu, pour pouvoir discuter, échanger et partager la même passion. Une autre particularité du Festival d'Avignon, ce sont les affiches. Chaque spectacle veut coller son affiche dans les rues d'Avignon. Il y en a partout, partout, partout. On ne reconnaît même plus les rues tellement il y a d'affiches partout. L'année dernière, ça représentait 32 tonnes de papier, soit 480 arbres. Pas très écologique tout ça. L'an dernier, j'ai participé au Festival Off d'Avignon. J'ai écrit une comédie qui s'appelle Quel beau dimanche et je l'ai jouée avec 3 amis comédiens tous les soirs à 19h30. La journée, bien sûr, on allait voir les spectateurs pour leur proposer de venir voir notre spectacle. J'ai encore quelques tracts. Vous en voulez ? Oh, quel beau dimanche, quel beau dimanche, quel beau dimanche. Qui veut venir voir Quel beau dimanche ? C'est tous les soirs à 19h30. Oui, oui. Ah, hop, hop, oui, vous en voulez, c'est tous les soirs, venez voir Quel beau dimanche, venez voir Quel beau dimanche.